Salut à toi Olivier, à toi qui me poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette seconde vidéo avec Sébastien Corradini. Après la présentation du magazine Gravel Magazine, j'emmène rouler dans l'arrière-pays dijonnais pour une sortie de peut-être une quarantaine, 50 km. Alors j'avais fait une jolie trace, mais je sais pas ce que j'ai foutu, j'arrive pas à la charger dans mon GPS. Bref, pas très grave, je suis sur mes terres, je connais les chemins, je peux largement m'en passer. Et en plus il fait super beau. Alors Seb, je vais filer mon Grax 2 et moi je roule en test avec le Topstone fourche lefty, donc un gravel, on va appeler ça suspendu, mais c'est à mettre entre guillemets. Ah. Là ça monte ce Topstone, c'est limite. Enfin c'est mes jambes je pense qui sont limites. Oh, ah bah il passe mieux que moi Sébastien. À l'expérience VTT, que voulez-vous. Ah puis il a un trop grand braquet sur ce Topstone. C'est-à-dire qu'en fait je suis en 40, 42 et vu la morphologie du vélo, je pense qu'un braquet à 44 ou un braquet mulet serait plus adapté, ou un plateau de 38. Enfin je dis ça peut-être parce que j'ai pas les jambes, mais vu qu'on a un système de suspension, je pense que ce serait plus adapté. Ah. Hop. Hop, c'est bon. Un peu technique là. Ouais. Mais j'arrive jamais à passer en vélo. Il y a toujours un moment où je mets le pied à terre ici. J'ai vu que t'étais bien. Hein. On voit le passif du VTTiste. Le passif du VTTiste, non mais il n'y a pas, c'est là que ça compte. J'ai vu dans les trajectoires que tu prends. T'as une bonne lecture du terrain. Que moi j'ai moins, je vois bien. Bon allez, on est reparti dans une descente. Je laisse Sébastien devant hein, en tant que VTTiste, ancien VTTiste compétiteur, ancien rédac en chef de vélo vert. Bien évidemment, on n'a pas le même niveau, donc ça va? Ouais, ça va, j'ai perdu la boîte à outils. Ah merde! Attends, je vais la mettre dans ma poche sinon. Allez, je lui ai mis les outils dans... Ça, elle a une boîte Zefal sous le cadre, mais alors ça tient bien, mais c'est vrai qu'en fonction de la forme de votre... porte-bidon, ça tient plus ou moins, et là, ça a dû sauter. Attends, si tu veux, je vais le mettre dans ma poche. J'ai mis sur le truc vertical. Voilà. Ça ira mieux. Mais c'est vrai que dessous, en fonction des fois de la forme du porte-bidon, ça tient plus ou moins. Voilà, c'est une gueule sympa. Alors moi j'ai donc la fourche lefty qui est ouverte à droite. Voilà, tout droit. La fourche lefty qui est ouverte et j'utilise la selle télescopique. Alors, pertinence d'une selle télescopique en gravel, je sais pas, je suis partagé. Bon, elle y est, je l'utilise. Mais a priori, voilà, quand vous mettez une tige de selle télescopique, c'est vraiment que la descente est très engagée. Et si la descente est très engagée, est-ce que c'est pas le royaume plutôt du VTT? À voir. Allez, tu viens prendre les trajectoires l'ami. Hein. Je vois que les miennes sont quand même moins précises, c'est moins... Les trajectoires sont moins propres en fait.
qu'il a une bonne lecture du terrain. Alors c'est vrai qu'en descente, il faut regarder loin. Il ne faut pas regarder dans sa roue, il faut regarder loin pour anticiper les pierres, les trous, les racines, les branches. Là, c'est une descente sympa là. Bon, si un jour vous venez chez moi, je vous ferai découvrir ça. Il y a des belles descentes sympas. Et normalement, je vais l'emmener une autre tout à l'heure, un autre single qui est encore plus sympa parce qu'il est un peu plus pentu. Bon alors Seb, c'est le premier tour de roue en territoire bourguignon. Bah écoute, c'est un régal. Déjà, je connaissais pas cette richesse au niveau des parcours dans le coin. J'avais déjà fait un peu de VTT ici, mais franchement là, c'est assez exceptionnel. Après, je te cache pas qu'avec la température et puis le manque d'entraînement en ce moment, parce que je suis beaucoup sur mon ordinateur pour finir gravel, clairement, c'est dur, hein, c'est chaud. Hein. Je me repose pas, mais bon. Ah, attention. Et c'est sympa. Bonjour. 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 Là, en fait, il y a vite du dénivelé chez moi. Pas forcément, c'est pas d'école de montagne, mais... Ah oui, c'est des bosses qui sont assez sèches, assez raides. Pas trop techniques pour le moment. À part la première, là, la toute première. C'est la spéciale Stéphane, j'ai l'impression. Mais non, c'est vraiment sympa, ça monte, ça descend, c'est joli, c'est ombragé. Ce qui fait pas de mal aujourd'hui, parce que la même chose avec le soleil en plein, à mon avis, je souffrirai encore plus. Non, mais c'est vraiment sympa. Et puis c'est agréable de discuter et de rouler ensemble. Voilà, donc on n'a pas la bière, mais on refait le monde pour autant. Le monde du gravel, bien sûr. Donc après, il y a plein de choses que vous n'entendrez pas en vidéo, ça va de soi. Mais voilà, on découvre, enfin, je lui fais découvrir des parcours sympas. Et l'avantage de Dijon, mais comme un certain nombre de petites villes, hein, dès que vous sortez, vous êtes dans la campagne et c'est quand même très agréable. Il y en a plein de... Moi, il y a plein de sentiers, il y a plein de pistes. Et je vais vous dire, ça fait quand même un moment que je les arpente. Mais j'en découvre, la semaine dernière, j'ai encore découvert des nouveaux chemins qui étaient à peine à 5 km de la maison. Une piste que j'avais pas essayée, puis qui débouchait dans une forêt avec une belle piste montante. Enfin, voilà. C'est ça la joie aussi que j'ai dans le gravel, c'est de ce côté un peu enfant qui est de découvrir des terres inconnues. J'avais peut-être une âme d'aventurier, je regardais Cousteau quand j'étais petit, tu sais, et ça me faisait rêver. Donc là, c'est une aventure en gravel, mais finalement à portée de chez soi. Voilà, c'est la découverte, à portée de chez soi. L'aventure, c'est chouette. C'est ça bon. le gravel. Allez, je range la caméra parce que je suis un peu à bout de souffle là. Bon, cher Sébastien, cette petite montée forestière en fond de combe. C'est très agréable. Encore une fois, c'est ombragé, donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que ça serait plus compliqué sans ça. Oui, mais tu vois, il faut que je prenne soin de ton capital soleil. Exactement. Voilà. Non, et puis, c'est vrai qu'elle est juste ce qu'il faut au niveau technique. Pas trop, mais pas non plus inintéressante. Donc, c'est pas mal, hein, ça fait du bien. Et puis on profite bien de la région comme ça. Alors, c'est pas toujours le cas, mais j'essaie toujours de trouver l'équilibre dans les traces que je fais pour que ça reste majoritairement praticable en vélo. En fait, il y a assez peu de portions où il faut porter, pousser, où ça devient vraiment trop de technique en montée, j'entends. Ça arrive, hein, parce que des fois, c'est pas, on maîtrise pas toujours le terrain, mais j'aime bien quand même rester sur le vélo tant que c'est possible. C'est vrai que dans le cadre d'une aventure à vélo, avoir des zones de portage, ça fait partie du jeu aussi. Oui, bien sûr, ça dépend. Ça dépend de quel événement voilà. Et de quel il s'agit, oui, bien sûr. Mais par contre, clairement, dans le cadre d'une sortie loisir, ludique, dans la journée, c'est vrai que si on peut rester sur le vélo majoritairement, c'est mieux, quoi. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je pédale que quand je cours. Donc pour moi c'est bien mieux comme ça. Et ça c'est des montées qui me plaisent bien parce que c'est le genre de montée que je sais bien gérer. C'est assez proche de ce qu'on peut connaître dans le VTT.
alors que j'ai plus de mal sur route. C'est pas mon histoire. Je suis moins bon pour gérer les efforts et le rythme. Donc tu trouves que là, oui, ça se rapproche plus des montées que tu connais en VTT C'est plus dans l'esprit. Une montée VTT, là, c'est une montée route, hein, quand même. Hein. Je confirme. Ouais, hein. Ah, mais c'est une montée que j'aime beaucoup, celle-là. Je l'ai montré plusieurs fois dans vidéo. C'est souvent aussi un... Tu sais, quand je teste les vélos, j'ai plein de parcours différents, mais j'ai un peu des parcours tests parce que je connais un peu les sensations sur le rendement, le passage, la technicité. Du coup, c'est plus facile de se faire une idée ou de comparer. Voilà, tu juges bien la motricité, tu vois. Tu l'équilibre du vélo aussi. Exactement. Comme on n'est pas à une grande vitesse, il faut presser un peu. Tu vois si l'avant est facile à placer ou pas. Si l'arrière garde bien la motricité sans qu'on ait envie de jouer sur se positionner sur le bec de selle. Voilà, si le vélo cabre pas, s'il reste, ça donne une idée de l'empattement. Voir si tu as bien la vitesse, c'est pas obligé tout le temps de le relancer. Là, il monte bien au rythme, tu vois. On sent qu'il ne demande pas grand chose. Pour l'info, tu as un 44 derrière. Hein. Ouais, bah, tu vois, ça. C'est bien, faut ça. C'est faut ça. Une cassette 10-44. Avant, C'est un 40 avant j'ai un 40, ouais. Alors la première fois que j'ai eu le groupe écart, j'avais une cassette 9,42. Mais je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait le 9, honnêtement, je le mettais quasiment jamais. Par contre, 42, c'était vite juste. Et donc... non, j'ai un 40, j'ai un 40. Ouais, parce que la 9,42, elle va bien, mais avec un 30 à l'avant. Voilà. Donc j'ai opté pour une 10 44 qui est bien plus adaptée. Bon, nous voilà partis dans un beau single. Alors, il a pris de l'avance le temps que j'allume la caméra. Et ça, c'est un single comme vous avez déjà vu si vous suivez mes vidéos, car c'est là que j'avais testé le monstre. C'est une magnifique descente, j'adore la faire. Elle est vraiment très agréable. Ah, boum, ça branche, ça passe. On peut vraiment descendre à fond les marrons là. Moi je la connais bien cette descente donc et hop, saut. Bon, je pense qu'à l'ami Sébastien, wouh, il a une capacité à descendre, forcément, le passé de VTT. J'ai juste dû m'arrêter à allumer la caméra en fait. Je me suis juste arrêté, la caméra s'allumait plus. Ah, c'est le circuit qu'on entend, ouais. Sympa non ce petit bout déjà de descente. Ouais, c'est super. À gauche, à droite pardon. Ouais, à droite. Trop cool cette descente.
on a fait une première partie de la descente. Là, il y a un petit replat. Et on va redescendre ensuite dans un single un peu en goulet. Très sympa. Et toute cette partie-là se passe vraiment bien en gravel. Enfin, certains pourraient dire ça passerait mieux en VTT, mais de l'aveu de Sébastien, le gravel va bien. Oui, ça va très bien. Amusant. Probablement qu'à VTT, on s'ennuierait un peu. Là, on s'ennuie pas. Alors, hop, 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 là, on va traverser la route et on va prendre la 2 mètres à gauche, là, à nouveau. Yep, tout droit et bientôt à droite. Bon bah voilà, on est reparti pour la descente. Toujours sur les traces de Sébastien. Gauche. Il faut bien faire des trajectoires hein, parce que il y a quand même quelques branches et ça, des fois il y a 2-3 rondins au milieu, donc comme regardez où on met les roues, plutôt qu'il descend vite l'ami. Et moi j'essaye de suivre. Mais je reconnais qu'à force de pratiquer le gravel, j'ai beaucoup progressé en descente. Je ne pouvais pas faire rouler Sébastien sans passer par le canal de Bourgogne, vu qu'on le voit dans une vidéo sur 2. Donc là on a un petit passage puisque on est sorti de la forêt après un grand single et puis un petit bout de passage de canal pour terminer la vidéo bien évidemment dans les vignes, car on ne peut pas venir à Dijon sans voir les vignes, hein, ça fait partie évidemment. Et puis le canal est vraiment sympa et c'est d'autant plus sympa que c'est plat. Et là ça fait du bien après ce qu'on a dû digérer les kilomètres précédents. Il y a eu quand même de belles bosses. Alors bon, en temps normal je me serais pas plaint, mais là ces derniers temps je suis un peu dans le dur. Alors j'avoue que le plat là ça me fait bien du bien, je suis content. Mais on a fait une sacrée sortie, c'est chouette. Ouais, je lui ai fait faire un beau parcours. Donc là un petit bout très roulant, comme vous pouvez le constater à l'écran. C'est du bord de canal, tout petit chemin de halage. Avant de repiquer un petit coup dans RPI et aller voir les vignes. Bon les amis du gravel, on est au terme de cette vidéo. Alors Sébastien, tes impressions sur cette petite balade de Côte d'Orienne? Bah, c'était vraiment très agréable, très sympa. Bon bah forcément la région est magnifique et parfaitement adaptée au gravel, il y a des pistes partout et des sentiers très intéressants, très chouettes. Non franchement, puis le fait de partager ça avec toi, c'était vraiment un très bon moment. Je regrette pas du tout d'être venu jusqu'ici. En plus effectivement on a eu une météo absolument fabuleuse, donc non c'est le top. En plus il y a encore des raisins partout là, ça donne envie d'aller déguster des trucs locaux quoi. Bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. En tout cas, un plaisir partagé. Moi, j'étais ravi de te faire découvrir aussi ma région, une petite partie de ma région, mais évidemment, le terrain de jeu est beaucoup plus grand. Mais en tout cas, tu as pu déjà avoir une variété des parcours entre les parties roulantes, les petits singles, les descentes. Ouais. On peut vraiment faire des choses très variées finalement sur un tour là qui nous aurait fait à peu près 50-60 km. Donc, il n'y a pas besoin de faire toujours de l'ultra distance pour faire plein de trucs super sympas. Bon. Et là, forcément, on est au milieu des vignes, je vous montre. Et on peut voir que le raisin, eh ben, il est déjà bien mûr et que sans doute avec la canicule de l'été, les vendanges vont bientôt démarrer. Allez, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à guetter dans les kiosques Gravel Magazine. Le numéro 4 qui arrive. Le numéro 4 qui arrive ou qui va arriver au moment où... Le 21 voilà, peut-être que le moment où la vidéo va sortir, il sera déjà sorti, voilà, on verra. Et moi je vous dis à très bientôt et poursuivez comme d'habitude dans les commentaires. On se suit sur Instagram, Facebook comme d'habitude. Allez, une très bonne semaine. Ciao. Bon les amis, post vidéo, je vous montre. À la bière. Pas que. Non, et au pulco aussi. Voilà. Bon voilà, après notre balade forcément, en repos du guerrier, on recharge les batteries. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.